Bonjour, alors nous sommes le 12, il est de 9h30 par là, j'ai traîné un peu, je regardais l'épisode d'Arabesque, même si je connais la fin, j'aime bien regarder. J'ai passé une nuit de merde encore, je ne sais pas pourquoi, là il n'y avait pas de raison, j'avais pas mis les attelles, faut que je remette. J'avais pas mis les attelles, j'ai pris mon cachet et tout, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai passé une nuit de merde à me réveiller plusieurs fois, j'ai été pipi dans la nuit en plus, donc voilà. Sinon, hier, monsieur est parti au foot, donc apparemment ils sont pris la saucée au foot. Nous, moi je croyais qu'il n'y avait pas plu. Ça tenait vachement à un moment donné, mais ça tenait vraiment. Je me suis dit ça va éclater quoi. Et ben il y a plu, je m'en suis même pas rendu compte. Il y a eu une petite pluie. Bon bah écoutez. Par contre là, lui il jouait pas loin de la ville de mon boulot et apparemment ouais, il a bien flotté par contre. Et sur la grande ville aussi. Mais nous, comme d'habitude, on a été épargnés. On a eu une petite pluie de merde, c'est tout, pour changer. Donc j'ai réussi. Alors j'ai fait une vidéo pour l'autre chaîne. Oui, vous aurez eu la vidéo tard. J'ai oublié de vous monter. Voilà, j'ai oublié de monter et envoyer. Du coup, j'ai monté hier soir, mais le temps que ça charge, je me suis endormie et j'ai envoyé ce matin. Et en faisant la vidéo, je cherchais un colo à faire pour l'autre, pour mon défi. Et donc, je me suis dit, je vais chercher en vlog, ça peut être sympa. Ça change un peu. Donc, je cherche, je regarde, et là, je prends les nouveaux livres que j'ai achetés. Je passe le premier. Ok, ça fait pas longtemps que j'ai eu, donc. Et là, comme je les passe tous de la même personne, du même illustrateur, là, je tombe sur un autre. Il est en néerlandais, donc le nom difficile à comprendre. Et vous la sentez venir, hein. Je regarde les images et tout, je dis putain mais il ressemble à l'autre, mais il a pas la même couleur non plus. Donc ça m'a, je dis mais il ressemble vraiment à l'autre. Je les prends côte à côte, je vérifie, je dis oh putain, j'ai racheté le même livre. Bon, le neuf que je venais d'avoir, je l'ai revendu, enfin je l'ai mis sur Vinted. Il est parti en moins de 10 minutes. Sauf que non, parce que sinon ça serait trop simple, n'est-ce pas? Attendez, je vais mettre mon écharpe autour du cou parce qu'il y a un petit vent. Hop, voilà. Ça serait trop simple. Sauf que j'ai pas d'imprimante en ce moment. Donc j'ai prévenu la fille parce que je pense que je vais en acheter une là. J'ai prévenu la fille ou le mec, je bosse c'est la personne, comme quoi j'enverrai milieu de semaine. Parce que je pense que l'imprimante, je sais pas si j'apprends aujourd'hui ou demain, et il me faut le temps de l'installer tout ça. Voilà, donc du coup, oh purée, non mais je vous jure, c'est tout moi ça. Quand je l'ai pris, je sais qu'il m'en manque de cette illustratrice, Anna Carzone. Je sais qu'il m'en manque. Et c'est vrai qu'on entend toujours parler du season. Parce que en anglais, c'est marqué season. Sauf que quand tu l'achètes sur un autre pays, c'est avec l'écriture du pays, hein, on est d'accord. Voilà, et en néerlandais, c'est tubji, je sais pas quoi. Donc là, cette fois, j'ai mis un mot à l'intérieur, un post-it, et marqué season. C'est le season. Oh purée, non mais je vous jure, ça me... Et il va falloir que je fasse attention pour elle et Maria Troll parce que je pense que je peux être amenée à refaire la même connerie. Souvent, je me fie à la couverture, mais comme c'était pas la même couleur, ça m'a trompé. Vous savez, le motif de la couverture, c'est le même dans toutes les langues. Il y a que le nom qui change. Mais il y a aussi la couleur, et ça, je m'en étais pas rendu. Alors, je pense que c'est l'édition, parce que la meilleure, c'est la jaune, et la moins bonne, c'est la bleue, on va dire ça. Donc, je pense que ça vient de là. Mais, je vous dis pas, quand je m'en suis rendu compte, puis après, je me suis dit, putain, en plus, voilà, j'ai un livre sur le dos, quoi. Je dis, si tant pis, je ferai des essais dedans et tout.
Bon, je vais essayer de le mettre sur Vinted. Si j'y arrive pas, ben, je l'utiliserai. Et je finis ma séquence et tout. Je regarde. Enfin, je vois que j'ai un message Vinted et là je vois, elle a déjà payé. Putain, c'est le livre. Alors il est déjà emballé et tout. Hein, j'ai tout emballé. Putain, mais j'en revenais pas quoi. Il est parti à une vitesse grand V. Bah, après il est neuf, hein, il n'a jamais été utilisé celui-là. Donc je fais au même prix que je l'ai acheté, au moins. Bon, après coup, je me suis dit, peut-être, t'aurais pu le faire peut-être un peu plus cher. Mais bon, je vends pas sur Vinted pour vraiment me faire des sous, quoi. Enfin, du beurre. C'est là, en plus, c'est une connerie de ma part, donc je l'ai refait exactement au prix où j'ai acheté. Ça fait même pas une semaine que je l'ai à la maison. Ben voilà, donc je suis contente. Bon, ben ça fait un livre de moins dans ma collection, c'est une petite place qui se libère. Je vais peut-être pouvoir en prendre un autre. Vous rigolez, c'est la première chose que j'ai fait. Après, j'ai regardé si c'est lequel que j'ai pas. Il faut que je repère bien cette fois. C'est lequel que j'ai pas et de voir s'il était pas à bon prix. Non, mais je vous jure. Ah ben j'en perds pas une. Hein. Donc, enfin. Bon et après, donc j'ai continué un peu mon colo. Donc j'ai sélectionné les colos à faire, mais cette semaine ça va être raide parce que j'ai pas de jour de repos. Bon, en même temps souvent les jours de repos je suis pas là, mais bon. Donc là il me restait pas grand chose à faire et puis je me suis mis, alors j'avais mis encore et toujours, de toute façon c'est où Disney ou j'avais mis le voyage de Chihiro en fond parce que je connais les images, je sais où ça en est, je connais les dialogues et tout. Donc, voilà, je peux couper le son, ça me dérange pas. Mon homme il arrive, il me dis pas que c'est encore le voyage de l'autre là. Si, c'est ça. Et je lui dis, mais comme je connais par cœur, je sais où j'en suis, je remets le son, je me retrouve de suite dans le film, quoi. Donc j'ai mis ça et après, j'hésitais, je savais pas trop quoi mettre. Et ça fait un moment que ça me titille, que je me dis qu'il faut que je regarde. J'ai mis Le Garçon et le Héron. Je l'avais jamais vu encore celui-là. Faut que alors, comme beaucoup de Ghibli, je pense, hein, je pense pas être la seule. Il faut les voir plusieurs fois pour mieux comprendre. Voilà. Et il y a toujours du langage caché dans les Ghibli. Et la première fois, tu as toujours un peu plus de mal que la deuxième. Tu te rends compte de certaines choses. La troisième, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, il va falloir que je regarde à nouveau. Mais du coup, ben, j'étais en train de faire de l'ocolo. J'étais pas loin de la fin. Et ben, en mettant ça, et vu que j'avais jamais vu, et que bon, au début ça allait, je comprenais à peu près, j'ai compris le film, hein, mais voilà, ça demandait pas une attention hyper précise, il était encore dans le monde normal. Je vous spoil un peu, mais après, non, je me suis arrêté de colorier, j'ai commencé à regarder, non mais là il faut que je comprenne quoi. Là il y a, qu'est-ce qui se passe? Comme pareil, le voyage de Chihiro, au début, la première fois que j'ai vu, j'ai pas aimé du tout la première fois. Mais j'étais pas habitué non plus trop au Ghibli. Et je sais plus comment ça se fait que je l'ai vu, on me l'avait prêté, je crois, je sais plus. Et j'ai pas aimé du tout. J'ai dit mais c'est quoi ce truc avec ces monstres et tout, c'est moche, voilà, j'ai pas aimé. Et puis j'ai regardé une deuxième fois et là j'ai vu certaines choses, j'ai dit, ah ouais. Ah non mais oui, oui, je comprends mieux. Et etc. Et maintenant j'en suis hyper fan, donc voilà, mais pour tous les films, hein, moi ça me l'a fait. Je crois que le seul que j'ai pas regardé une nouvelle fois, mais pour l'époque il était hard. Je pense qu'il l'est toujours un peu quand même. Il est difficile. C'est Orange Mécanique. Je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas envie de le revoir. C'est un des rares. Mais après avec beaucoup de films style La Cité de la Peur, hein, je crois que je vous en avais déjà parlé. La Cité de la Peur, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est débile. Ou 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est débile, je comprends pas ce qui est marrant dans ce film, quoi.
Et la deuxième fois, bah tu as déjà vu, donc t'es un peu plus décontracté, t'as un autre regard, je pense, dessus. Et puis tu t'aperçois qu'il y a une blague quand même. Non, faut reconnaître, elle est relativement marrante. Bon, ok. Allez, il est un peu mieux que ce que je pensais. Et puis tu le vois, parce que comme c'est des films qui repassent souvent, et que j'ai toujours eu des hommes autour de moi qui en étaient fans, mon père en premier, qui ont aimé d'entrée, mon père, mon ex, mon homme, voilà. Et donc il a été souvent à la télé. Et du coup, bah, tu le regardes 3 fois, ah bah oui, non, tu ris à un autre gag parce que ça y est, tu l'as compris. T'as un autre regard, tu es un peu plus, tu comprends plus le décalé du film et tu te dis, ah ouais, non, mais finalement, elle est bonne, celle-là, elle est vraiment bonne. Et enfin voilà. Et c'est comme ça que maintenant j'apprécie certains films. Par contre, après, à contrario, il y en a d'autres. D'entrée, j'arrive pas à les regarder. Mais d'entrée, autant que ça soit 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, La Cité de la Peur, les choses comme ça. Il y a quelque chose qui fait, qui te dit, je veux savoir ce qui va se passer. Je veux quand même savoir ce qui va se passer. C'est trop con, mais je veux savoir. Mais et il y en a d'autres, comme les tuches, les baudins, les choses comme ça. Je n'y arrive pas. Les premières minutes m'irrissent le poil. Je n'y arrive pas. Alors, je dis toujours, il faut regarder un film avant de juger. Donc, je me permettrai pas de juger parce que je les ai jamais vus. Mais les premières minutes m'irrissent le poil. Donc voilà, eux, je pourrais pas vous dire. Peut-être qu'un jour, je vais les regarder puis je vais me dire, tiens, mais pourquoi j'ai pas regardé? C'était marrant. J'ai regardé une première partie, enfin la dernière fois qu'ils sont passés à la télé, mon homme il les a mis parce qu'il aime bien. Donc j'ai vu jusqu'à des frites. Voilà ça. Et je suis partie parce que bah, ça me saoule. Voilà, ça me saoulait. J'avais pas envie de regarder ça. Et donc ça, je peux pas vous dire. Je reconnais que bon, les gags sont gros. Bon, après, Cité de la Peur et tout aussi, hein. On peut pas dire le contraire. Les gags sont gros, mais bon, pour le moment, j'accroche pas. Et puis, il faut que je sois d'humeur à le regarder. Il y a ça aussi. Et donc, tout ça pour en revenir aux garçons et aux hérons, qu'il va falloir que je le regarde à nouveau pour mieux comprendre le film, comme tous les Ghibli. Enfin, tous, non, parce que Princesse Mononoke, on comprend très vite. Nausicaa, il est un peu... Totoro, on comprend relativement vite. Enfin, on sait pas trop si c'est du réel ou du rêve, mais bon, on comprend relativement vite ce qui se passe. Après, en plus, quand on connaît un peu Miyazaki, je crois que c'est ça le nom. Vous savez que moi, les noms, c'est un problème. On sait ce qu'il y a derrière, ce qu'il veut faire passer, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on comprend mieux. Celui que j'ai du mal qu'il faudrait que j'aimerais regarder quand même à nouveau une fois, mais c'est Le Tombeau des Lucioles. Mais je sais que celui-là, mais c'est sûr, je chiale. Il est hyper triste comme dessin animé. Pas animé. Il est hyper triste. Donc, si un jour vous voulez le voir, hein, préparez les mouchoirs. Hein. Ça se passe pendant la guerre et tout, il est costaud celui-là. C'est un des premiers, je crois qu'il a fait. Je crois. Ben voilà. Donc, tout ça pour vous dire que hier, j'avais bien commencé ma journée à colorier et tout le reste. Et que, au final, ben, j'ai tout arrêté pour regarder le film. Bon, ben, il y a pire mal, hein. Et sinon, on a le plombier qui nous a recontacté, parce que mon ami me dit, ouais, il faut que tu envoies un message. Putain, mais je vais pas lui envoyer un message un dimanche, quoi. Ça me saoule. Il bosse pas, le mec. Et c'est lui qui a envoyé un message à mon homme pour dire ce qu'il fallait faire, enfin, savoir si ça coulait ou pas, parce qu'on avait laissé la douche ouverte. Ça coule pas. Donc, il nous a demandé de refermer la douche et d'ouvrir l'eau chaude du lavabo. Et, alors, c'est peut-être l'appréhension, mais j'ai l'impression déjà que c'est humide, mais je suis pas sûre. Je peux me tromper. Peut-être l'appréhension de la fuite. Donc voilà, donc c'est lui qui nous a contacté, il nous a demandé, je suis putain, dimanche pauvre. Ouais, écoutez, il est consciencieux en tout cas. Il est consciencieux.
Donc là, on va voir, on va attendre de voir. J'en ai marre de cette fuite. Lui, il pense que c'est une micro-fuite. C'est pour ça que c'est dur à vraiment voir. Il pense que c'est une micro-fuite. Donc, pour être vraiment sûr, costaud, quoi. Costaud. Donc, écoutez, on verra bien. Et après, ben, pas grand chose de plus, hein. On a mangé, on s'est couché. Journée aussi. On aurait dit papy quand il était rentré du foot. En plus, il a fait une bourde, donc il était dégoûté. Et parce qu'il joue pas avec les vétérans. Hein. L'autre fois, c'est de mes collègues qui dit mais il est dans une équipe de vétérans. Je dis, non, il joue pas avec les vétérans. Donc il a fait quasiment tout le match, il m'a dit. Ou il a fait tout le match. Et hier soir, il arrivait quasiment plus à marcher. Dur, quoi. En plus, il était avec ses nouveaux crampons. Donc, parce que pour son anniversaire, je vais acheter des crampons. Enfin, il s'est acheté des crampons et je dois lui rembourser. Voilà. Et tant que c'était en promo. Moi, je tiens en moins sur le compte et pas lui, donc je lui dis, écoute, je te les paye, je te remettrai les sous après. Au moins comme ça. Et donc, il a essayé ses crampons. Il m'a dit, bon, faut encore qu'il se fasse. Normal, hein. Et après, bah écoutez, si j'ai encore craqué sur Vinted, mais là c'était quelque chose que j'attendais depuis un moment. Et quand j'ai mis en favori, elle a baissé encore le prix. C'est une des pop de l'Attaque des Titans. C'est de la première série. C'est Ymir quand il est en titan, quoi. Donc quand j'ai vu qu'elle était pas très chère, la fille en plus elle m'a proposé moins cher, j'ai dit c'est bon. Je prends parce que je risque de la rater. Et d'ailleurs, il faut que je regarde parce que il y avait enfin Big Ben de la même série que mon Lumière, de La Belle et la Bête. J'ai oublié de l'acheter hier soir. Je m'étais dit bon, je mangeais tout ça et s'il est encore, je le prends parce que de cette série-là, il y en a très peu. J'en vois très peu de la série. C'est du film ou du dessin animé, ça? C'est le dessin animé. C'est du dessin animé. Mais tous ceux qui sont à vendre, c'est du film. Et ou alors ils vendent de Lumière. Mais moi, j'ai déjà Lumière. Je veux juste Big Ben. Donc là, s'il y a encore ce matin, je prends Big Ben. Avant qu'il y soit plus. J'attends toujours pour voir si on me propose plus bas ou quoi. J'ai remarqué, maintenant, je mets en favori. Bon, après, c'est le risque que ça s'en aille, mais tant pis. Je mets en favori. Et parfois, bah, tu vois, les gens, ils te proposent un peu moins cher. Bon, bah, dans ces cas-là, ils participent aux frais de port. C'est gentil. Donc après, il y en a qui le font pas, hein, mais voilà, il y en a parfois ils le font, donc j'attends et puis bon, comme ça, si je devais pas l'acheter, ben j'achète pas, puis voilà. Enfin bon, je veux compléter mes collections là que j'ai déjà, mais après il va falloir que je me calme parce que là j'ai vu, alors il me faudrait Simba parce que j'ai Mufasa, mais j'en ai vu un pas très cher, donc il faut que je vois. Mais Simba il y est souvent, donc en regardant, je vois un tel, je dis, oh putain, celui-là, il est bien aussi. Oh, celui-là, j'aimerais bien aussi. Ouais, non, il va falloir que je me calme. Je complète ce que j'ai déjà, et après, il va falloir que je me calme. Parce que, il faut de la place aussi. Il faut de la place. C'est bien, ma fille. Ça te souhaite d'entrer. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Bisous. Alors, nous sommes toujours le 12, mais il doit être pas loin de 8 heures. Ou il va être 8 heures. Attendez, quelle heure il va être? Il va être 8 heures dans 5 minutes. J'ai eu un message comme quoi le livreur m'a livré soi-disant mon colis. Donc c'est les adaptateurs pour les câbles que je me suis planté.
Bon, là, j'ai pas mis le micro, hein, c'est direct. Sauf que ben, j'ai demandé à mon homme et non, ça n'a pas été livré. Donc, Amazon commence à me plaire. Et j'ai pas pensé, on a un locker Amazon à proximité. Et j'ai pas du tout pensé à mettre dedans, enfin, à demander à ce que ça soit là. Je m'attendais déjà pas à m'être trompé de câble, donc... ça devient pénible. Vraiment. Vraiment. Regardez, les orchidées sauvages. Ça, là. Ça, c'est une orchidée sauvage. Donc, il y en a une, elle fait sa vie, là. Hein. Elle part avec son père. Oui, je la sors ce soir parce que demain matin, c'est monsieur qui va la sortir, vu que je suis du matin. Ça évitera que je sois obligée de me lever encore plus tôt pour avoir le temps de la sortir. Là, au moins, je pourrais me lever au dernier moment. Juste le temps de se préparer et de partir. Donc, ah ouais, non, là, il commence à me gonfler Amazon. Alors, je vais voir, peut-être que... Ben non, comment me livrer. Faut que je vois. Ça me saoule. Hein. Ça me saoule. Faut que je mette le panneau. Il faut que j'ai imprimante, mais il faut que je mette le panneau. La boîte aux lettres est plus bas. Enfin, est à 3 mètres. La porte est à 3 mètres. Ne rien laisser devant la porte. Merci. Putain, je vous jure, ça me gonfle. Sinon, moi, la journée, ça a été très calme. J'étais à la 12, donc toute seule. Alors, je suis restée à la 12 parce que je suis à la 9 demain. Donc, je me suis bon, ben, pour une demi-journée. Par contre, j'ai averti la chef en lui disant, c'était la seconde, je lui ai dit, écoute, quand c'est creux, je ramasserai les paniers et tout, histoire de me faire marcher, pour éviter de coincer, quoi. Elle m'a dit, oh ouais, pas de souci. Donc, deux, trois fois, je l'ai fait. J'ai été ramasser les paniers et tout ça. Au moins, ça m'a fait marcher un peu, ce qui fait que là, ça va. J'ai pas la sensation. J'ai un petit point de côté, mais à l'arrière, enfin au dos. Mais comme un peu un début de sciatique. Mais j'ai pas de grosses douleurs, quoi. C'est le principal. Parce que là, la semaine, elle va être raide. Tu fais quoi, Lila? Tu cherches à faire quoi? Tu cherches à faire quoi? Dans la voiture. S'il y a des gens qui nous avaient entendus, ils auraient dit, ça m'arrive de le faire à la maison d'ailleurs. De l'imiter, de faire ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, ouh. Elle s'en fout, elle est dehors, ça y est. Mais dans la voiture, alors en plus, elle essaye de faire le ouh plus longtemps que moi. Oh purée. Alors, il y a des moments, elle me le fait quand je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a fait, papa? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, tout ça, il t'a fait. Et alors là, elle se plaint, mais elle se plaint. Je vous dis pas. J'ai la tête qui me démange depuis que j'ai utilisé un après-shampoing. Et je sais pas si j'y ai fait allergie ou pas. Mais là, ça me dit. Je suis bête, hein, j'aurais dû prendre un antihistaminique. Je vais peut-être en prendre un pour ce soir. Mais je me demande si je fais pas. Si j'ai pas fait une allergie sur le shampoing. Je sais que je peux pas toujours tout utiliser comme je veux. Ah, ça va. Je peux pas utiliser tout comme je veux parce que je fais des allergies facilement. Donc, ouais, j'aurais dû... pourtant, j'ai déjà utilisé une fois, mais là, je sais pas, où j'en ai mis plus et du coup, c'est pas passé, ou trop près de la fois précédente. Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'apprécie pas. Bon, sinon, ouais, la journée, relativement calme, quoi. Si, il y a un moment, je reviens, je sais plus d'où je viens, pas de la pause. Je sais plus d'où je... Sans doute d'avoir ramassé les paniers. Je suis pas rentrée encore dans le bloc de la caisse. Il y a une femme, vous ouvrez? Je la regarde, oui, mais blasée, quoi. Et elle me dit, non, mais si ça vous dérange, je dis, non, non, mais allez-y. Enfin, et après, bon, je vais dire, je me suis rendu compte que j'avais pas été aimable. Enfin, c'était pas volontaire, c'était juste, et je lui ai dit, excusez-moi, non, non, c'est juste que c'est souvent, on n'a pas le temps d'arriver, que déjà, on nous demande si on ouvre. Et mais non, mais si vous ouvrez pas, j'ai dit, non, non, mais c'est bon, j'ouvre. Là, je revenais de ramasser les paniers, c'est bon.
Et, et la femme, enfin, je lui dis, non, mais je suis désolée, mais bon, c'est vrai que, elle me dit, ah, mais c'est parce que je suis pressée, j'ai regardé sur toutes les caisses, il y avait du monde partout, quand je vous ai vu arriver. J'ai dit, oui, non, mais je comprends bien, hein. J'ai juste, nous, bah, ça nous laisse pas le temps d'arriver. Voilà, là, ça va. Enfin, j'avais déjà, parce qu'elle m'a dit, non, mais si vous ouvrez, prenez le temps d'ouvrir. Je dis, non, mais j'ai déjà ouvert, donc là, le problème se pose pas pareil, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai eu cette réaction. C'est parce que, ben, on n'a pas le temps d'arriver, que des gens nous sautent dessus. Bon, après, elle était très gentille, elle m'a donné une recette et tout ça. Elle a compris, hein, elle a compris ce que je voulais dire. C'est vrai que ben, t'attends même pas que la fille soit assise, que déjà tu lui demandes est-ce que ça ouvre. Enfin, laissez-nous le temps de respirer, quoi. Enfin, vous n'êtes pas à 30 secondes près, je pense. Ben voilà, c'était. Donc, bon, je pense qu'elle l'a compris. Peut-être que la prochaine fois, elle fera un peu plus attention. Mais je sais que dans ces cas, je peux paraître pas très aimable. Bon, il y a des fois, c'est volontaire. Hein. Quand c'est blindé de monde, on arrive, on a la caisse encore dans les bras. On n'a même pas fait le tour. On est en train de refermer la barrière. Et que les gens, vous ouvrez. Ou alors ils s'installent. Ils te disent rien, mais ils commencent à s'installer. Oui, mais non. Non, non. La dernière fois, je ne sais plus j'étais à quelle caisse, je crois que je vous l'ai dit. La personne, elle s'est foutue au bout de la caisse. Alors déjà, je prenais l'autre caisse. Donc il s'était pas mis du bon côté. Hein. Et elle commençait à installer ses affaires. Je dis non mais, je n'ouvre pas là. Donc, ah bon, ah ben allez, il va falloir que j'aille ailleurs. Ben ouais, j'ouvre pas du tout cette caisse déjà, premièrement. Et deuxièmement, j'ouvre pas. J'attendais que mon collègue finisse, donc non mais merde quoi. Une fois que ça a commencé, nous on est bloqués, on peut plus rien faire parce que ben les gens ils s'accumulent et donc laissez-nous le temps de s'installer. Mais de partout, pas que chez nous, hein. De partout. Laissez les caissières s'installer, poser leurs affaires et tout, même si vous trouvez que c'est long et qu'elles mettent un quart d'heure, pensez qu'après c'est fini. Elles ont plus 30 secondes à elles. Voilà. Elles ont plus du tout 30 secondes à elles. Quand il y a du monde, je parle, quand il n'y a pas de monde, bon, il est arrivé, il y a un coup de bourre, on ouvre direct. Bon, en général, c'est les chefs qui nous disent tu ouvres de suite. Dès qu'il y a un creux, on nettoie. Mais moi, je fais la réflexion, hein, je dis aux gens, parce que les gens, ils te sautent dessus quand même. Je dis, bah écoutez, je nettoie pas, et là, vous convient de pas me dire que la caisse est sale. Voilà. Mais je le conçois plus facilement, quoi. De toute façon, quand c'est les chefs qui disent, hein, on n'a pas le choix. Mais quand il n'y a pas grand monde, vraiment pas grand monde, et que tu viens speeder une caissière, je comprends pas. Ou même s'il y a du monde, mais style de caddie, quoi. Tu peux attendre de caddie. Enfin, à moins que tu sois en prioritaire, et là c'est autre chose, mais tu peux attendre de caddie. Ah, ah la dame avec le chat. Ah. Reste là, Lila. Vous voulez descendre? Oh, on va à la voiture, nous. Lila, reste là. Bon, allez, je vous laisse là. Je vais attraper la grosse. Allez, bisous. Lila, tu restes. Bonjour. Alors, désolé, je ne peux pas vous tenir comme je veux parce que mon téléphone est attaché à mon pantalon. Et pas du bon côté, enfin, pas du même côté. On n'a pas beaucoup de temps, là, on a 5 minutes. Alors, nous sommes le 13, 14, 13, je crois. Ou 14. On est le mercredi, quoi. Je suis un peu déphasée. Alors, bon, hier au boulot, ça a été, hein, parce que oui, j'ai bossé hier. Allez, dépêche-toi, ma fille. Le problème, c'est que plus ça va, plus les herbes sont hautes. Elle n'aime pas trop y rentrer quand c'est trop haut. Et au niveau du boulot, j'étais bon à la prioritaire, donc ça allait. C'était relativement calme, pas grand monde.
Ça a bougé un petit peu parce que j'étais sur la prioritaire, mais sinon, pas grand monde. Il y a une dame, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, vous avez vu, je vous ai vu, je suis venue. Oh purée, parce qu'elle est prioritaire. Pardon, comme d'habitude, j'ai mon café. Et sinon, hier après-midi, bon, après m'être posée, bien sûr, j'ai installé la nouvelle imprimante. C'est un avion de chasse, le truc. C'est un avion de chasse. Alors, ils me font rire parce que j'ai l'offre Instant Ink de HP. Moi, je l'ai depuis des années puisque je l'ai avec ma première imprimante. Et là, ils me disent, ils me l'offrent pendant 3 mois. À zéro impression. Ils sont mignons. Alors que moi, j'avais droit à 10 impressions par mois. Voilà. Bon, c'est pas la même machine. Elle est super élaborée. Elle a un écran et tout. Super bien le truc. Hein. Voilà. Bon, ben, ouais. Je vais pouvoir imprimer. Enfin, j'ai pu imprimer d'ailleurs la feuille pour le colis. Ah oui, non, le colis est à la maison. Là, je suis pas encore partie. J'allais dire, peut-être j'ai oublié. Non. C'est bon, t'as fini? On a 5 minutes. Je suis pas à la bourse ce matin, ça va. Donc, je la laisse un peu, mais je pourrais pas la laisser trop non plus, parce qu'il me faut le temps de la ramener. Et comme je commence à l'ouverture, il faut que je passe par les escaliers. Et je les ai pris hier. J'ai la jambe qui me fait mal aujourd'hui. Purée. Quand je dis qu'ils vont me tuer, ces escaliers. Enfin bon, écoutez. Et sinon, bah écoutez, il s'est pas passé grand chose hier. Là, je sais pas où je suis. Hier, je savais que j'étais à la 9, mais aujourd'hui, je pense que je suis à la 20. Ou je suis de nouveau à la 9, ou je suis à la 20. Mais je fais moins de 4 heures aujourd'hui. J'ai même pas mis le TENS. Parce qu'il faut que je change les électrodes et tout ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. C'était juste pour vous dire viteuf que ça allait. Et que l'imprimante, ça y est, était installée. Ah non, j'ai reçu mes colis Vinted. Et c'était des pop. C'était quasiment que des pop. Alors, la série Patronus de Harry Potter, nickel. Et j'ai pris les 3 des personnages qui me manquaient. Il m'en manque plus qu'un maintenant, de Encanto. La femme, elle a jeté les supports. Alors, ils étaient dans leur boîte. Elle me dit, oh, il fallait poser la question. Ben non. Si elle a la boîte, c'est que c'est complet, quoi. C'est censé l'être. Donc, elle me dit, oh, vous pouvez en acheter. Non, mais t'es mignonne. Je préfère les faire, à la rigueur. Donc, un peu dégoûtée pour ça. Alors, ça, c'est pas un moustique, apparemment. C'est ce que nous, on appelle... vulgairement. Il est attaché, le pauvre. Voilà. Non, mais si tu y retournes, mon gars. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez nous les cousins. Enfin, chez moi. Mais c'est pas des moustiques. Alors, attendez, parce que... J'avais pas la clé dans la bonne poche. Sauf que j'ai le verre aussi. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Alors, je vous dis, ouais, c'est des cousins. Je sais même pas si je vous les montrer au final. Ça ressemble à des gros moustiques. C'est pas des moustiques. Je regarde qu'ils soient pas pris dans celle-là de toile parce que... Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, attendez, il faut que je sache comment je vais tenir mon portable parce que j'ai encore changé de coque. Oui, je sais. Lila, viens ici. Je veux pas qu'elle aille dans l'herbe là-bas. Oui, la voiture est là. Parce qu'hier, elle a bouffé un truc et elle puait de la gueule après, mais alors, quelque chose de copieux, quoi. Du coup, je sais pas ce que c'est. Je vais éviter qu'elle y aille. Alors, nous sommes le 16. Il doit être 9h30 parce que je voulais aller au ouest, du coup. Il y avait trop de monde. Enfin, il y avait 2 bagnoles, donc j'ai dit, c'est bon, demi-tour. Et je dis, bah, tant pis, on vient ici. Tout ça pour pas qu'elle aille dans le champ, hein, mais bon. Alors, hier, j'arrive ici, je me gare, et là, je vous cherche.
Et j'ai merde, j'ai oublié à la maison. Bon, ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas grave. On a écourté la sortie puisque madame a été bouffée dans le champ. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon, tu fais ce que t'as à faire. Donc on est rentré dans celui-là, là, juste à côté. J'ai dit, tu fais ce que t'as à faire et on y va. T'éviteras les conneries la prochaine fois. Et alors, j'ai bien fait de mettre le foulard parce que finalement, avec le vent, bon, je l'ai pas mis complètement, mais avec le vent, le foulard, ben, je l'apprécie. Par contre, j'apprécie que j'aurais dû fermer ma veste qui est dessous. Donc on rentre, j'arrive à la maison, je regarde, pas de portable. J'ai putain, tous les coups étaient tombés dans la voiture, je l'ai pas vu. Donc je vais à la voiture, je laisse tout ouvert, la porte d'entrée elle est claquée mais elle est pas verrouillée. La porte du bas était ouverte, donc s'il y a quelqu'un qui rentrait, ben, serait retrouvé Naner et madame. Et donc j'arrive à la voiture, je regarde partout, dessous et tout, pas de portable. J'ai oh putain, j'espère qu'il est pas tombé ici là, en haut quand je l'ai sorti. Quand même j'aurais entendu, mais bon. Du coup je fais quoi, ni une ni deux. Je prends ma voiture en pantoufle et tout. Je prends ma voiture, j'arrive ici, je regarde, je vois pas de portable, je dis bon. Je retourne à la maison, je dis putain mais il est où? C'est pas possible. Ah oui non, entre temps j'étais monté à l'étage pour voir si je l'avais pas laissé dans les toilettes, parce que je m'habille dans les toilettes, enfin dans la salle de bain. Si j'avais pas laissé dans la salle de bain. J'ai dit putain mais c'est pas possible, il est où? Il est pas là. Je regarde, je commence à paniquer, enfin paniquer, façon de parler, mais j'ai tout dessus. J'ai mes heures de boulot, j'ai la banque, j'ai tout dessus. Bon après je peux tout faire du PC, hein. Mais bon. Et là, au bout d'un moment, j'ai dit bon quand même, je vais lui donner à bouffer à elle, la pauvre, elle attend pour bouffer. Je tends le bras pour attraper la gamelle de la chienne et qu'est-ce que je vois? J'avais posé, vous savez, on lui met des haricots verts qu'on fait cuire. Quand on les achète, on fait cuire 2 kilos. On les répartit dans des boîtes, on les congèle et on les sort au fur et à mesure. C'est des haricots surgelés qu'on achète. Et comme ça, tous les jours, les haricots sont déjà cuits, on les rajoute à la gamelle, on les sort à la veille pour qu'ils soient dégivrés le lendemain. Et donc c'est dans des petites boîtes en plastique. Et là, je regarde la boîte en plastique et je regarde sur quoi elle est posée, la boîte en plastique. Devinez, vous avez compris, mais bien sûr vous avez compris. Sur mon portable. Je dis putain mais... Oh la nuche, c'est pas possible. Alors, j'ai pas dit à mon homme que j'avais perdu le portable premièrement, mais surtout que j'avais tout laissé ouvert pour venir ici pour voir si j'avais pas laissé tomber. Parce que là, il m'aurait tué. Il m'aurait dit mais tu pouvais pas venir fermer la maison quand même. Ah ouais, non mais c'est... Je vous jure, donc du coup hier pas de vidéo. Bon la veille c'était pas passé grand chose, donc ça va, heureusement. J'étais du matin, j'avais fait que moins de 4 heures. L'après-midi, j'ai fait quoi? Ah, j'ai fini en fin d'après-midi, comme d'habitude. C'est toujours en fin d'après-midi. De toute façon, au début d'après-midi, j'ai fait une sieste. Plus que je ne pensais. J'aime pas trop dormir l'après-midi parce que je sais qu'après ça influe sur mon sommeil de nuit, mais j'ai fait une sieste. Et sans mon accord d'ailleurs, hein. La sieste est arrivée, elle m'a pas demandé si j'étais ok. Elle s'est installée, tout ça. Enfin voilà, elle est restée 2 petites heures. Et après pour la faire partir, j'ai eu du mal, hein, donc. Et plus sérieusement. Donc après, j'ai fini un des colos que j'avais en commun. Et j'avais pas vu que c'était moi la dernière qu'on attendait. Ça va, j'étais pas dans le délai des 3 semaines, hein, il me restait du temps, donc faut que je fasse la publication ce matin. Ou demain, c'est pas grave, hein, je suis pas un jour près. Et après, j'ai commencé, parce que je m'étais acheté des Lego, des kits de Lego de fleurs. Et allez, on remonte ma fille. Parce que j'ai pas trop de temps, enfin, pas trop de temps, si j'ai du temps, mais je pars plus tôt aujourd'hui. Et du coup, il y a énormément de vent. Du coup, j'ai commencé à monter une des boîtes, parce que j'en avais 4. Une des boîtes de Lego. Super simple, on voit la différence quand c'est de la marque et quand ça n'en est pas. Franchement, la qualité n'est pas la même.
Je parle pas de mes mini briques là avec lesquelles je fais mes personnages parce que finalement ils sont vraiment très très bien, à part un, mais qui était pas de la même série que les autres donc. Mais moi je parle de mon bonsaï là que j'avais fait en Lego, merdique, que j'avais acheté à Jiffy, qui est de la marque Jiffy. Vraiment merdique, alors que là, franchement, ça se monte les doigts dans le nez. Et, et après, bah écoutez, après pas grand chose. Hier, ouais, mais je sais pas si c'est un avion ou avec le vent, j'entends pas bien, ou si c'est une voiture qui arrive, je sais pas. Hier, j'étais sur la 20, donc assise toute la journée, surtout que bah la veille, je peux pas m'amuser trop à dire bah, je ferme et je vais enlever les paniers. Je suis obligée de rester sur la caisse. Et résultat, je me suis bloquée plusieurs fois, j'ai pris ma pause en 2 fois. Malgré ça, j'ai été bloquée. J'ai eu très très mal au coccyx, mais vraiment très mal. Et hier soir, il y a plus. Pas beaucoup, mais il y a plus. Bah, souvent, ça suffit. Et très mal en haut du dos. J'ai toujours très mal en haut du dos. Le coccyx, là, ça va mieux, mais alors le haut du dos, j'en chie, je vous dis pas. Et aujourd'hui, normalement, je suis de nouveau sur une caisse classique. Je vais arriver. Alors déjà, j'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin. J'ai regardé de nouveau les créneaux. Putain, parce que mes cachets, bah, il va falloir les renouveler. Le problème, c'est que les créneaux, bah, j'en suis loin. Je vais voir avec le boulot parce que bah, c'est toujours sur des heures, des heures de boulot. Donc tant pis, il faut que je vois avec elle. Et, et donc là, je vais arriver. Je vais lui dire, je passe sur la 9. Hein. Il faut que je puisse me mettre debout. Quand j'ai besoin, il faut que je puisse bouger plus facilement parce que là, 2 jours d'affilée sur 2 grosses journées. Hier, je faisais 5h45. T'es mort ou t'es vivant, toi? Non, il est mort, le pauvre. 5h45 et aujourd'hui 6h15. Même si demain je travaille pas, je veux pouvoir bouger chez moi, quoi. Là, ça va pas être possible. 2 jours d'affilée comme ça, 2 grosses journées sur des caisses où je peux pas me déplacer et tout. Même si la 7 en soi, je peux me lever et enlever les paniers. Mais le problème qui se pose principalement, c'est que c'est le côté le plus actif, c'est le côté où il y a toujours du monde. Donc je peux pas fermer comme je veux là. Donc non, je viens pas au boulot pour souffrir. Hein. Donc je vais dire, je passe sur la 9. Si je passe pas, si les filles me refusent ou la chef elle me dit non, j'ai ok. Par contre, dès qu'il y a un creux, dès que je vois qu'il y a moins de monde, même s'il y a du monde, hein, mais si je vois qu'il y a un peu moins de monde, je ferme et je ramasse les paniers. Parce qu'il va falloir que je bouge. Je pourrais pas rester assise comme hier. C'est pas possible. J'ai galéré à marcher. C'est ça le problème. Alors après, quand j'ai bien marché, ça va. Commencer à bien marcher, ça va. Mais les premiers mètres, là, les premières minutes, les 5 premières minutes, au moins 5, j'ai vraiment du mal. Et quand elle a fait ma pause, après ça faisait 2h30 que j'étais en poste, ça a duré quasiment toute ma pause où j'ai boité, tellement j'avais mal. Non, je viens pas au boulot pour souffrir. On est d'accord. Donc, bon, ça aurait été une autre caisse, j'aurais dit à la chef, j'aurais dit, écoute, vu que je suis sur une caisse classique, et c'était la grande chef, au creux, je ramasse les paniers et tout, parce qu'en plus on en a eu des creux, on en a eu beaucoup. Mais comme j'étais sur la 20, je vous dis, c'est une prioritaire aussi, je peux pas la fermer. Je peux pas, c'est pas possible. Quoique, vu le monde qu'il y avait, j'aurais pu lui demander, parce que c'était pas la foule qu'il y avait. J'aurais pu lui dire, chef, je me bloque là, je sens que je me bloque. Y a personne, est-ce que je peux fermer pour aller ramasser les paniers pour éviter que je reste bloqué, coincé. J'aurais pu, je pense, tenter, qui ne tente rien à rien. Voilà. Mais bon.
Écoutez, c'est fait, c'est fait. Mais j'en ai chié. J'en ai vraiment chié. Donc aujourd'hui, hors de question de faire 2 fois la même chose. J'ai regardé qui y était cet après-midi. Normalement, les 2 filles, elles devraient accepter. En plus, bon, c'est un bloc à côté. On a un bloc de différence. Je suis à la 7 et je vais passer à la 9. Donc. Après, si elles veulent pas, elles ont le droit. Hein. Mais il y en a une, je sais que ça posera pas de soucis. Et l'autre aussi, normalement. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. À demain, normalement. En plus, il doit faire beau aussi. Donc, allez, bisous. Bonjour. Nous sommes le 16. De 9h15 par là. À peu près. Je suis réveillée depuis 7h, bien sûr. Aujourd'hui, que je suis pas obligée de me lever, puisque je travaille pas. Bien sûr, réveillée à 7h. J'adore quand c'est comme ça. Et aujourd'hui, pas moyen de me rendormir. Alors que, d'habitude, j'aurais tendance à me repiquer du nez. Là, non. Bah non. Je travaille pas. Enfin bon. Sinon, ma journée d'hier. Oh, qu'est-ce qu'elle a été glorieuse. Oh là là. Déjà, j'étais à la 7. Bon, finalement, je suis pas passée à la 9, puisque en plus, j'ai vu que c'était ma collègue, qui, une de mes collègues que j'aime bien, qui était à la 8, donc je me dis, bon, ça me fait chier de déménager, je vais rester avec elle. Et là, je me suis dit, bon, il y a que si vraiment j'ai des grosses douleurs. Bon, le truc, c'est que j'ai dit à la chef, c'était la seconde, j'ai dit, par contre, dès qu'il y a du creux, puisque c'est assez creux, dès qu'il y a du creux, je me lève et je ramasse les paniers. Donc, elle m'a dit, ouais, pas de souci, enfin voilà. J'arrive et là, je vais pour aller chercher la bouteille d'eau d'une autre de mes collègues à qui j'avais été dire bonjour. Et quand j'arrive au niveau de la prioritaire, je vois qui? Vous savez, la petite connasse avec le gamin 42 fièvre. Je rentre et je parle discrètement à l'oreille de ma collègue. Bon, et là j'entends, ouais, elle croit que je l'ai pas capté, mais je l'ai capté. Bon, je vais au laisse chercher la bouteille d'eau. Je ne lui parle absolument pas. Je l'ai regardé une fois, on s'est regardé. Après, j'ai fait comme si je la voyais pas. J'ai ignoré, enfin voilà. Et là, je dis à celle du LS, téléphone. Donc, elle me tend le téléphone. À ce moment-là, je raccroche parce que je vois qu'elles arrivent là. Comme par hasard, elles arrivent au libre service. Et bon, je m'en vais, je fais comme si de rien n'était. Et là, ma collègue, elle m'appelle après, elle m'a dit, t'en as pris plein ton grade. Si elle te voit dehors, elle veut te casser la gueule. Voilà. Non mais sans déconner, je n'ai rien dit. Je ne leur ai pas parlé. Je ne lui ai pas parlé. Alors finalement, qu'on se taise ou pas, ma collègue, ma chef, elle me dit, non mais t'as bien fait, il faut pas leur parler. Comme ça, tu te poses en tant que victime. Ouais, non mais je vais pas attendre qu'on me casse la gueule non plus, quoi. Enfin, il faut. Alors on a prévenu la sécurité. La sécurité, oh, souvent ils parlent, mais ils font rien. Je dis ouais, mais si elle fait quelque chose, je fais quoi moi? En plus mon homme qui m'en rajoute, qui me dit ouais, si elle te fout à terre, c'est fini, t'arriveras à pas te relever. T'es gentil. Non mais j'en étais au point, parce que quand elle m'a dit ça, ma collègue, je vous dis pas le nœud à l'estomac que ça m'a fait. J'en étais au point de me dire si jamais je viens qu'à tomber, il faut absolument que je protège mon dos. Si elles viennent qu'à me foutre au sol, quitte à prendre des coups de pied dans la tronche ou dans le ventre ou quoi, mais surtout protéger mon dos. Parce que ben moi mon dos c'est mon point faible, hein, vraiment. Hein. On me fout un coup de pied dedans, je peux me retrouver en fauteuil. Hein. Donc le truc de se dire, si jamais elle me voit à l'extérieur, il faut absolument que je me foute sur le dos. De façon à le protéger, quoi. Non mais, on en est à ce point-là. On en est à ce point-là. Donc ça me... Alors, je dis à ma collègue ou même à la chef, je lui dis, non mais au pire, la prochaine fois, je lui demande ce qu'elle a contre moi, je lui ai pas parlé. Et bon, elle pense que ça arrive d'envenimer les choses. Ouais, mais bon, si elle me chope à l'extérieur, j'aurai personne. Hein. À l'intérieur encore, j'ai du monde, mais à l'extérieur... Hein. Du coup, j'avais un colis à aller récupérer au locker. Et comme c'est sur la même ville, j'ai demandé à ma collègue, vu qu'elle passe devant, si elle pouvait attendre et rester avec moi le temps que je retire du locker, parce que
vu que c'est un discounter qu'il y a sur le parking, je me dis, si on sait jamais, si elle a été faire 2 courses et qu'elle sort, enfin qu'elle me voit, enfin c'est bon quoi. On sait pas. Les gens sont tellement... Donc c'est de plus en plus sympa d'aller bosser, de vraiment. C'est... Je vous jure, ça donne envie quoi. Enfin, ça, surtout que ça met le stress. Je me dis, bon, quand j'arrive, avant de descendre de la voiture, il va peut-être falloir que je regarde qui c'est qu'il y a autour de moi, enfin... Non mais on en est là quoi. Enfin bon, écoutez, cet épisode est passé, elles se sont barrées. Je pense sincèrement qu'elles ont dit ça fortement. Elles ont parlé fort, de façon à ce que ma collègue l'entende et me le dise, pour me foutre la trouille. Je pense pas qu'en réalité elle me choperait, mais à l'heure actuelle, on sait pas quoi, on sait pas. Donc j'ai du mal à comprendre. Par contre, si elle vient à ma caisse, quand j'y suis, déjà si je la vois, je demande à ce que la sécu vienne, premièrement, et enfin qui surveille. Et deuxièmement, si elle me fait des menaces comme elle a fait, mais qu'elle me les fait à moi directement, là par contre, ça va pas se passer comme ça quoi. C'est hors de question. C'est hors de question. Là, je demande à ce que la sécurité elle embarque et moi je veux déposer plainte. Donc, sans déconner quoi. Ah, Lila, viens là. Viens ma fille. Viens. Allez, viens. Ah, j'ai cru que j'avais pas enlevé la muselière. Et après, j'appelle ma chef, donc je me levais régulièrement pour enlever les paniers pour éviter de me coincer. Parce que vendredi, ça a été raide. Jeudi, c'est vrai qu'on est décalé. Je prends un mal à l'estomac, donc j'appelle la chef. Enfin, je me mets en pause. J'appelle la chef pour savoir si je peux aussi aller aux toilettes. Et donc je prends mon cachet, comme il y avait personne, je parle 2 minutes avec ma collègue, et après je vais aux toilettes, et je reviens. Sauf que moi, j'ai la banane, avec tous mes électrodes, enfin, mon appareil pour l'électrode et tout ça, et je ne vais pas aux toilettes en 2 minutes. Il me faut du temps. Attendez, parce qu'il y a du monde derrière. Le problème, c'est qu'elle va finir au moment où elles arrivent. Lila, viens là. Là, Lila, viens ici. Ici, viens là. Allez. Là, reste là. Pas bouger. Bonjour. C'est bien, ma fille. T'as rien dit en plus. Oh, t'es gentille aujourd'hui. T'es de bonne humeur. Elle les a même pas vraiment calculé. J'attends juste qu'elle prenne de l'avance. Oui, surtout qu'elle prenne le même chemin que nous. Bon. Ouais, attends. Et donc, je reviens de pause, enfin des toilettes, et j'ai ma collègue en passant, elle me dit, elle est passée, tu es en pause. J'ai dit, quoi, en pause? Elle me dit, ouais. Bon. Et là, je vois ma collègue en face qui me fait un signe. Donc, je vais la voir pour savoir si celle du LS lui a parlé. Je vais lui dire, est-ce que elle t'en a parlé? Là, elle me dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lui dis vite fait. Et là, j'entends, mais tu te fous de moi, non, des fois? Quoi? J'ai quoi? Je me tourne dans ce genre-là. Ou t'abuserais pas? Non, t'abuserais pas, là. J'ai, non. Et elle me dit non. Ben, non. De quoi? Bah ouais, t'abuserais pas, là. Putain, attends, pour 2 minutes. Non, mais elle est pas chef, quoi. Enfin, il faut qu'elle se calme, elle aussi. C'est une nouvelle. Bon, ça fait 3 ans maintenant qu'elle est avec nous, mais ça y est, elle a son CDI. Elle est plus obligée de faire de la lèche. J'ai dit, ben non. Et là, je vois, elle va là où j'étais en train de parler. Là, elle fait le tour. Donc, ça veut dire que moi, j'étais partie en pause. C'était pas ma pause. J'ai demandé à m'arrêter le temps d'aller aux toilettes. Et j'ai pris mon cachet en même temps. Et oui, on a parlé 2 minutes.
Il y a personne, il y avait pas foule. C'est pas comme s'il y avait 15 caddies qui attendaient derrière une caisse, ou même deux. Non, il y avait personne. Hein. Et là, ça veut dire qu'elle est venue voir quand c'est que je me suis arrêtée. Mais ça la concerne en quoi? C'est pas le temps de la pause, ça. C'était pas le temps de la pause. C'était, j'ai demandé à m'arrêter à part de ma pause. Donc, elle a pas à venir voir. Et je me mets en pause. Je ne compte même pas les fameuses 2 minutes qu'on est censé se compter. Et je lui dis, c'est 16h55, je crois, ma pause. Elle me dit, ah, mais en plus, ben, je dis, bah oui. Ah, mais 55, t'as passé 10 minutes aux chiottes, enfin, t'as pris 10 minutes pour aller pisser. J'ai pas pris 10 minutes, premièrement. Et deuxièmement, ma pause, elle commence maintenant, quoi. Enfin, c'est 55. Donc, je me suis fait une troisième amie. Comme on dit, jamais 203. Je suis revenue et je lui ai dit, en partant, je lui ai dit, et je prends la pause en 2 fois. Et non, mais enfin, il faut... Elle me saoule, toutes les nouvelles, là, toutes les filles, là. Ça commence à me gonfler. Donc, je reviens, moi, je reviens de pause, j'ai pris que 12 minutes et je me suis laissé 6 minutes pour une deuxième pause éventuelle. Et elle vient me prendre les heures, je lui dis, et j'arrive, et j'ai pas pris les 2 minutes, je t'ai pas rajouté les 2 minutes. Ah ben j'espère bien. J'ai dit, ben quoi, j'aurais pu. Hein. En réalité, j'aurais très bien pu les mettre les 2 minutes. Et arrivé vers 6h, c'est la fin des pauses. Je lui demande s'il lui reste quelqu'un, elle me dit, il me reste la 9. À un moment, elle a remplacé ma collègue. Elle m'a quasiment pas adressé, elle m'a pas adressé la parole, donc je me suis dit, oui, ça y est, je me suis fait encore une amie. Et j'en pouvais plus. Alors je lui demande, elle me dit il lui reste la 9. La chef elle passe pour récupérer l'obus. Je lui dis je peux aller aux toilettes. Elle me dit ferme pas, il y a trop de monde de là. Bon, c'est vrai que d'un autre côté il y en avait. Et elle me dit putain mais je vais pas tenir quoi. Et je disais à ma collègue, je dis surveille qu'elle s'en aille pas de la 9 sans venir me voir d'abord. Parce que à la rigueur je m'en fous de prendre les 6 minutes qui me manquent, mais il faut aller pisser quoi. Et donc ma chef elle m'a envoyé une de mes collègues du fond qui elle avait moins de monde pour que je puisse y aller. Alors je sais pas si elle a cru que je m'étais plaint. Non, c'est juste qu'il me fallait aller aux toilettes. Et à celle qui m'a remplacé, je lui dis bon, tu lui dis le temps de 9 à 13 ou je sais pas quoi. Donc voilà, tu lui dis que ma pause pipi, je la passe sur ma pause au moins comme ça. Donc j'ai pas eu vraiment à la fin de ma pause, mais bon. Non mais fliquer comme ça me saoule. Elles viennent d'arriver, ça fait pas longtemps qu'elles sont là. Elles savent que j'ai des problèmes de santé, mais elles en ont toutes rien à foutre. Merci l'empathie entre collègues. Putain, des clients je veux bien, mais des collègues, ça passe mal, je vous avoue. Ah non, mais là, et j'ai bien senti les pics parce qu'il y a ma collègue qui vient, celle qui était au libre-service. C'était pas la même qu'au début. Elle vient, elle lui dit, je peux appeler la chef parce que non, elle regarde où c'est qu'elle est. Il dit ah non, c'est trop loin, j'ai envie de pipi. Je peux appeler la chef. Et elle dit oui, mais de toute façon, moi je suis pas chef. Hein. Moi qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi je peux rien dire. Hein. Non mais t'as rien à dire. T'es au même titre que nous. Point quoi. On verra lundi si je me fais sonner le Clermont. Moi si c'est ça, je vais lui dire, ah mais déjà, j'ai appelé pour ma pause. Qu'est-ce qu'elle est venue voir? Combien de temps j'ai mis? En réalité, je me suis mis en pause avant parce que j'ai pris mon cachet d'abord. Donc non, elle a pas à venir voir. Il faut arrêter aussi. Enfin moi, voilà, elle était bonne ma journée hier, je vous dis pas. J'ai adoré. Purée. Non mais enfin, entre les clients et les collègues,
Ça me fait chier parce que, de base, ce magasin, on s'entend toutes bien. Il n'y avait pas avant des clans, il n'y avait pas tout ça. C'était tout... mais là, avec les nouvelles, là, c'est bon, quoi. C'est bon. Normalement, il faut arrêter de se prendre pour le trou du cul du monde. Et que il y a un poste de libre, je vais le prendre. Je sais pas si c'est ça, mais bon, ça donne cette impression. La seule chose, c'est qu'elle l'ira pas. Déjà, parce qu'elle est trop vieille, elle est pas assez loin de la retraite pour qu'ils y mettent. Elle est plus vieille que moi, donc... et puis, c'est pas en faisant du lèche que tu marches chez nous, donc... Enfin... écoutez... Ça m'a un peu gonflé hier. Franchement, ça a pas été ma journée. Entre l'autre merdeuse et là, la collègue, c'est bon, quoi. Ça me saoule. Bon, enfin, sinon, si à part ça, ça a été avec les clients, hein, parce que moi, les clients qui sont passés à ma caisse, j'ai pas eu de soucis, donc écoutez, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je pense pas vous prendre demain parce que il y aura pas grand-chose puisque je bouge pas aujourd'hui. Je pense comme ça me permettra de monter le vlog. J'espère qu'en 2 jours, vous arriverez à l'avoir demain. Voilà. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis la semaine prochaine, hein, si tout va bien. Allez, bisous. Bonjour. Alors, je devais pas vous prendre, mais je me dis que ça change un peu d'endroit. J'ai pas commencé le montage parce qu'hier j'ai fait le montage de la 2e chaîne. J'avais 6 heures de rush. 6 heures. Alors j'ai mis la parka, mais j'ai chaud là. Enfin, je mets toujours la parka en cas où. Mais j'ai chaud. Ouais, 6 heures de rush. Purée. Vous vous rendez compte? Il y a des séquences que j'ai pas mis. Il y en a que j'ai mis en accéléré 2 fois. Ça veut dire que je les prends, je les enregistre. Enfin, je les monte en accéléré. Et après, je les reprends dans la vidéo, celle que j'ai déjà accélérée, pour les accélérer encore une fois. Ah. Et là, il faut que je fasse le tri parce que du coup, il faut que je vide mon portable parce que il saturait au niveau mémoire, ce qui est normal. Et donc, j'ai passé une bonne partie dessus. J'ai aussi fait du colo. On vient là parce que je pense qu'on sera un peu plus tranquille de ce côté. On va aller moins loin, mais on sera plus tranquille. Parce que hier, mon homme a vu des jeunes avec un matelas gonflable s'arrêter au niveau de là où je me mets sur la butte. Alors, on ne sait pas s'ils sont partis à faire les cons ou quoi. Mais j'ai pas envie de savoir s'ils y sont encore, s'ils campent ou quoi. Et ou si elle risque de bouffer des choses qu'elle devrait pas. Du coup, je me suis dit, je vais aller au S. Et oui, donc j'ai testé un nouveau truc sur mon colo. J'en suis relativement contente. Pour la première partie, même très contente. Je pensais pas réussir dès le premier coup. Et j'ai utilisé de la gouache. Ça faisait des lustres que j'avais pas utilisé de gouache. Et il vient par là. J'espère que non. Et j'ai voulu utiliser les pics pastels là, enfin des crayons qui ressemblent à de la craie, pour faire le fond. Je l'ai chié. Oh, joli papillon. Je sais pas si vous allez le voir, il est par terre. Je sais même pas, moi je vois pas donc. Là où il y a le caillou, par là. Il s'est couché. Et je l'ai totalement chié, donc il a fallu que j'efface tout. En plus, c'est à ce moment-là que tu retrouves pas ce que tu cherches. J'ai une gomme normale. Je sais pas où j'ai foutu. Et j'ai tout fait à la petite gomme là de précision, mais alors c'est hyper long. Ah non, c'est en bas. Il vient par là ou il continue? Attendez, c'est que je cherche où c'est qu'il va.
Il tourne là où il y a ma voiture. Oh putain, c'est ici qu'ils viennent. Non mais on n'a pas de cul, nous. Hein. Ouais, il a fallu que je rattrape tout à l'aquarelle. S'il vient là, il faut qu'on dégage. Parce que c'est il sulfate. Je sais pas trop où il est. Ou alors il est dans la première vigne là. Oh, ça me saoule. Putain, j'ai voulu venir de ce côté pensant être tranquille. Et ouais, j'ai du tout rattrapé à l'aquarelle. Donc bon, j'ai rangé un peu le matin quand même parce que ben, à force d'accumuler des trucs, d'acheter des trucs, et ben ça coince. Donc là j'ai rangé d'abord, après je me suis mis sur mon colo et je voulais en entamer un autre et tout. C'est pas possible. Donc la séquence que j'ai enregistrée hier, bah, du coup elle va servir pour le vlog suivant hein, de la deuxième chaîne parce que c'est pas possible. Vous, j'espère que j'aurai pas 6 heures de rush. Non, en général ça tourne vers les 2 heures. Entre 2 heures et 2 heures et demie et souvent je réduis. J'enlève des séquences, voilà. Je coupe les morceaux creux où je l'appelle et tout. Quand je vois que j'ai trop de temps, je prends ce temps-là. Enfin que elle est trop longue. J'essaye d'enlever un maximum de petits bouts, même si c'est pas beaucoup, mais bon. Mais je pense pas parce que pendant 2 matins, j'ai pas pu vous prendre. Il y a une fois, je vous ai pris que 5 minutes, je crois. Donc et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, pas grand chose. Voilà, j'ai regardé en avant. Je l'avais pas vu celui-là. Alors je comprends. Alors, il est sympa. C'est encore sur l'histoire du deuil. Puis hein, le garçon et le héron, c'est sur l'histoire du deuil. Et là, oui, j'ai pas mis le micro aujourd'hui, désolé. Il est sympa, mais après, il est pas non plus. Ça va pas être un de mes préférés. Autant Bimax, enfin les nouveaux héros, j'ai vraiment aimé. Ça parlait aussi du deuil d'ailleurs. Décidément, en ce moment. Autant Bimax, j'ai bien aimé, c'était différent et tout ça. Enfin, autant là, bon, c'est mignon, mais je sais pas. Ça, j'ai moins accroché qu'avec le reste, avec les autres. C'est pas très grave, hein, tous les dessins animés ne peuvent pas nous plaire. Mais je crois que celui-là, il a fait un flop, hein, parce que si vous regardez bien, même en colo et tout, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et souvent, ceux qui les colorient disent, je sais pas qui c'est. Je les connais pas. Voilà. Donc, non, il y en a un là de tracteur. Ils sont de partout. Au secours. Bon, on va redescendre. Tourner à la voiture, parce que là, c'est pas très en compte. Je vais la laisser aller. Là, si elle veut me rentrer. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Pas grand-chose d'autre. J'ai fait ça pendant un bon... Enfin, le lapin, dans le chemin. Dans le chemin, il remonte le chemin. Il remonte. Oh purée, c'est un lièvre. Elle l'a même pas vu. Tu l'as même pas vu? Ouais, c'est un lièvre, je crois. Ou un lapin ou un lièvre. Non, mais il est là-haut, Regardez, continuez de regarder dans le chemin, il est en haut. Le problème, c'est, ouais, le mec est dans la vigne, il devait y être. Oh, le petit lapinou. Ou alors, il a senti la chienne et il a eu peur. Ouais, c'est vraiment pas un chien de chasse, la mienne. Oh, je sais pas s'il est parti, je vois plus si ça bouge. C'est un peu loin maintenant pour moi. Oh, mais il était trop beau. Oh, j'espère qu'on le voit bien sur les vidéos. Si on le voit bien, vous aurez eu un zoom, je pense. Je pense que je vous aurais fait un zoom. Oh non, mais... Oh, ça m'a refait ma journée.
Ça m'a refait ma journée. Et ouais, il devait être dans la vigne et comme le mec il y est, ça a dû le perturber le pauvre. Alors, ça m'a refait... Toi, il est passé derrière toi, t'as même rien vu. Oh, purée que j'espère que ça a bien enregistré. Je vous dis pas. Ah, je suis refaite. Je suis refaite. Vous imaginez que si j'avais avancé un peu plus vite et qu'on avait pris le chemin toutes les deux, on serait peut-être tombé nez à nez avec. Non, je pense qu'il serait pas sorti sur le chemin. Il serait passé à travers Vigne, je pense. Il aurait évité. Quoique, peut-être par la surprise, s'il a été surpris. Et... Je sais pas. Oh, ça m'a refait ma journée. Vous voyez, mais des petits bonheurs comme ça. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Il ne faut pas grand-chose. Voir une bestiole que on voit de moins en moins et qui malheureusement, selon les saisons, se font, vous avez compris, zigouiller. Donc, oh, j'adore. J'adore. Surtout que là, normalement, il doit y avoir aucun chasseur. On est à la période de nidification, là, enfin de reproduction. Nidification, c'est les oiseaux. Reproduction, normalement, c'est interdit de chasser. Donc, j'espère que j'entendrai pas de coups de fusil. Si un jour, vous m'entendez à cette période avec un coup de fusil, vous allez m'entendre pendant longtemps, hein, râler. Donc, oh... J'espère juste qu'il n'a pas fait son terrier dans les vignes, parce que là, ils sont en train de passer le truc. J'espère. En général, non, il se cache un peu plus que ça, je pense. Je suis pas une experte. Je suis pas une experte. Mais je suis refaite. Trop contente. Qu'est-ce que je vous disais, du coup? Ouais, par rapport au dessin animé. Alors, il faut que j'aille à la pharmacie mardi. Parce que là, ça commence à me saouler. Je sais pas c'est quoi qui m'a déclenché ça. Déjà, il fallait que je commence par reprendre mes antihistaminiques. Ça serait pas mal. Je sais pas c'est quoi qui m'a déclenché ça. Mais j'ai le cuir chevelu qui arrête pas de me gratter. Donc, il faut que j'aille voir à la pharmacie qui me donne un shampoing. Ou un shampoing neutre ou un truc comme ça, quoi. Anti-démangeaison. Et ça m'énerve parce que ça me gratte vraiment. Et le problème, c'est que je me gratte et à force, je vais me faire des croûtes, quoi. Je vais me faire des croûtes. Donc, la dernière fois, j'ai fait avec Head & Shoulders pour le anti-démangeaison, justement. Mais je fais celui-là souvent quand j'ai eu très chaud, que j'ai beaucoup transpiré de la tête, pour me rafraîchir le crâne. Et là, pour vous dire que j'ai le crâne plus ou moins à vif, irrité on va dire, quand j'ai fait le shampoing, ou comment je l'ai senti, et pendant un moment ça m'a, le coup frais sur le crâne, j'ai bien senti, alors que d'habitude je le sens pas. Donc, alors attendez, il est où? Parce que si on doit arriver en même temps que lui, il faut attendre qu'il tourne. Il est pas très loin, je pense. Attends ma fille, il est pas très loin. Et ouais, donc mardi, il faut que j'aille à la pharmacie qui me donne il faudrait que je regarde aussi dans les shampoings et tout ça que j'ai eu en échantillon, vous savez. Ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être que je commence par là. Parce que j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des trucs justement plus soins et d'autres... enfin voilà, donc il faut que j'essaye. Attends Lila. Ça doit pas être agréable de marcher là-dessus pour elle. Sur les cailloux là. Ouais, il va tourner je pense. C'est ça, il est dans la vigne. Lila, viens là. Viens ma fille. Viens là ma fille. C'est ça, il est dans la vigne. Dans la vigne, celle-là, là. Mais elle descend jusqu'en bas. Il est en bas. Et à chaque fois, il tourne. Lila, reste là, ma fille, viens. Elle a chaud, là-bas. Je veux pas prendre de trucs plein la gueule. Elle plein la gueule et moi plein la tronche. Attends, ma fille. Anna marre. Oh, mamie. Ben, mets-toi à l'ombre, oui. Quelle idée d'être toute noire aussi.
va attendre un peu qu'il avance bien. Même si le vent vient vers nous, donc ça nous en apporte, mais bon. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Je suis restée sur le lièvre là, ou le lapin, enfin je sais pas. Faut que je vois les images, mais s'il a les pattes avant plus courtes, c'est un lièvre. D'ailleurs, si vous ne savez pas reconnaître, c'est ça. Le lièvre a les pattes arrière beaucoup plus grandes que les pattes avant. Alors qu'un lapin a les pattes égales. Donc, ce qui fait qu'il est toujours, quand il court, il est penché en avant. Il est penché en avant. Voilà. Je me trompe pas. Je peux me tromper. Attention, ne dites pas. Je peux me tromper. Mais en général, je me trompe pas. Enfin, en général. Là-dessus, normalement, je me trompe pas. Et... ouais, donc il faut que je regarde tous mes shampoings et tout, parce que j'en ai plein le dos. D'avoir ce crâne qui gratte là. C'est chiant. Ah ouais, je les ai vus les tracteurs, mais je croyais qu'ils étaient dans la vigne du fond là-bas. Bah non. Il y en a un qui vient jusqu'ici. Et merdouille. Alors attendez, parce que est-ce qu'ils envoient du sulfate? Ou est-ce que c'est pour les herbes là? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Ne va pas trop dans la vigne, Lila. Bon, finalement, avec le vent, ma parka, je la supporte bien, je vous le dis. Voilà, le vent comme d'habitude. Encore et toujours le vent. Ah oui. Faudra que je regarde ce que j'ai filmé, parce que bien sûr, j'ai ma voiture là et j'ai pas fait attention. J'ai ramassé un bol de fraises sur ma terrasse que j'ai réussi à ramasser avant que les escargots me bouffent. Un bol de fraises. Normalement, Azélia, elle va me ramener du marc de café pour mettre au pied des fraises. Et avec ça, j'espère qu'il y aura, j'aurai encore plus de chances d'en ramasser. Parce que même les fourmis s'y mettent. Hein. Bien mignons, mais ils commencent à me... Hein. Et elles sont pas mauvaises. Elles sont pas trop sucrées par contre. Elles sont pas mauvaises. Non, il doit sulfater. Enfin, je sais pas, je vois pas passer du produit. Je sais pas. Enfin, bon bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que la séquence vous aura plu. Ah, moi je suis refaite. Je vous le dis, je suis refaite. Allez, vas-y ma fille. Allez. Allez. Voilà. Là. Ça m'a ensoleillé ma journée. Ça m'a ensoleillé ma journée. Je suis trop contente. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.